L'investissement sur les marchés actions est risqué. Cela peut provoquer une perte partielle ou totale en capital. Vous investissez à vos propres risques. Investir sur les marchés actions n'est pas une chose à prendre à la légère. Vous risquez réellement de perdre de l'argent si vous ne savez pas ce que vous faites. Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire une petite vidéo Parlons peu, parlons bourse. J'ai donc liquidé toutes mes positions au niveau du pétrole, uniquement au niveau des ETF. Toutes mes actions de sociétés basées sur le pétrole comme ExxonMobil, la Royal Dutch ou encore Transportgaz d'Alzoul, je ne les ai pas vendues, on est bien d'accord. Je n'ai vendu que les ETF qui étaient liés au contrat pétrolier. Parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps dessus, étant donné que c'est pas indexé à un seul contrat, mais c'est indexé à plusieurs contrats futurs sur le pétrole. Il y a des roulements et tout, et finalement ces trucs-là sont quand même structurellement déficitaires. Donc il faut partir quand même assez vite. Il ne faut pas rester agglutiné sur ce genre d'ETF trop longtemps, parce que même si ça monte, vous pouvez quand même y perdre ou du moins gagner que ce que vous auriez dû gagner, parce que quand vous voyez les contrats, vous voyez le cours du pétrole, c'est uniquement un contrat. Quand vous achetez un ETF, c'est 5, 6, 7 contrats plus donc sur les cours du pétrole, il y a aussi des actions de société à l'intérieur. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, j'ai vendu mon pétrole, donc j'ai des liquidités, donc je me suis replacé sur le marché. Ça a été très très dur de retrouver des sociétés pas trop chères, qui ont morflé et qui n'ont pas encore remonté parce que les soldes ont été faits et ça y est, si vous voulez, ça commence déjà à être surévalué, hein. Donc là on rentre déjà dans une surévaluation des actions. Maintenant c'est très compliqué de coter réellement une action étant donné qu'il y a eu la dilution monétaire et l'impression de papier-monnaie de la part de la Fed d'une part et de la BCE d'une autre part. Très compliqué d'évaluer les actions en ce moment du fait de l'impression de papier-monnaie qui fausse excessivement le marché, parce que là vous voyez tout monter, mais il faut prendre en compte que la valeur de la monnaie baisse énormément. Donc parfois ce ne sont pas, si vous voulez, c'est pas la bourse qui monte, c'est la valeur de la monnaie qui descend. Donc commençons sans plus tarder. La société s'appelle Mix Telematics, société qui est basée en Afrique du Sud, qui vend du software partout dans le monde. Son job, c'est de mettre des puces de traçage dans les camions, pour pas qu'ils se fassent voler, pour savoir où ils sont, pour mieux gérer les flottes. Bref, c'est du traçage tout simplement. Et on sait tous très bien que le traçage, que ça soit des camions, mais même des populations, elles vont en poupe. Donc je me dis que là ils font ça avec les camions, mais ils pourront faire ça avec d'autres trucs, avec les voitures, avec tout ça. Donc pour moi, ce genre de software et ce genre de hardware, parce qu'il y a du hardware aussi à l'intérieur, c'est dans l'air du temps. Quand vous voyez avec Chronopost et tout, ils ont aussi ça. Maintenant on peut suivre carrément le déplacement camion sur votre écran internet, et ça a tendance à de plus en plus se développer. On veut savoir où sont les choses au moment T, et cette société propose et répond à ses besoins. Alors évidemment, elle a extrêmement morflé pendant la crise, parce que il y a justement les camions ne roulaient plus, les transports se sont complètement arrêtés, le business s'est arrêté, donc vous comprenez bien que cette société a complètement morflé. C'est Mix Telematics, ils vendent dans le monde entier, c'est une société d'Afrique du Sud. Alors, elle est évidemment cotée sur le marché d'Afrique du Sud, sur la place de Johannesburg, mais il y a un portage, et c'est là où ça devient intéressant, sur le NYSE ADR, donc il y a quand même des frais, je me rappelle plus, c'est minime, hein, c'est des frais ADR, mais il y a un portage donc de cette action d'Afrique du Sud sur le marché américain, sur le NYSE. Donc vous pouvez la choper. Alors attention, il faut savoir que donc cette société est basée donc dans la monnaie locale d'Afrique du Sud, et avec le portage, elle est libellée en dollars. Donc ça fait un double risque monétaire, il faut le savoir. Parce que vous êtes en euros, vous achetez ça sur le NYSE qui est en dollars, mais en plus, l'action, elle, est dans la devise, je me rappelle plus c'est quoi, est dans la devise d'Afrique du Sud. Voilà, des puces dans les camions pour savoir où ils sont, comment ils se déplacent et tout. C'est vraiment dans l'air du temps. Donc j'ai trouvé cette société, moi, sur Finease, parce que finalement, alors, sur mes critères, alors, il faut savoir que cette société est plus risquée que les autres que j'ai pu proposer. D'ailleurs, d'autres que j'ai même pas proposé, en fait, parce que j'ai pas eu le temps. Mais celle-là, c'est la dernière en date sur laquelle je me suis placé. Mon screener, c'est-à-dire celui-là, mon screener Simply Wall Street, je n'ai absolument rien trouvé, c'est fini. C'est-à-dire que lui ne trouve plus aucune société valide. Donc je me suis reporté sur des sociétés un peu moins costauds, mais les autres sont surévaluées. C'est-à-dire que toutes les sociétés costauds sur lesquelles je m'étais placé sont maintenant surévaluées. Donc les acheter, c'est aussi risqué que d'acheter une société finalement. Voilà. J'ai voulu me diversifier, c'est-à-dire que cette fois j'ai pris une petite capitalisation, 216 millions de dollars. Je me suis dit, bon on est toujours dans les grosses capitalisations et tout, je me suis dit je vais prendre une petite société tranquille, qui a du potentiel et à mon avis qui pourrait vraiment énormément progresser. Pour moi vraiment on est dans un secteur, hein, la traçabilité des objets, des camions, des voitures et tout, par GPS et tout, le flicage quoi. Je pense qu'on est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe. Donc on voit bien, donc là sur Finease, on voit bien, vous voyez que ça s'est déglingué, hein. Donc là c'est vraiment le coronavirus, donc le blocage, donc en monthly, commencé à coter peut-être en 2013, ouais. Donc on voit que ça a descendu, ça a remonté, là ça redescend. Évidemment on va me dire,
on ne ramasse pas un couteau qui tombe, mais franchement, pour moi déjà au niveau sectoriel, on est dans quelque chose de pas mal. Après, les chiffres sont pas dégueux non plus. Alors, elle a peu de dettes, mais on va voir ça après. On est quand même dans des trucs assez positifs. Je dis pas que c'est une société ultra solide, mais on est sur quelque chose de plutôt positif. Voilà, le graphique, on l'avait déjà vu, que ça monte, ça descend. On voit que la recovery n'a pas encore vraiment eu lieu, parce que si on se met en daily, là on est en mars, il y a quand même un petit potentiel. Alors je dis pas, vous voyez, vous êtes placé là c'était super, mais bon, on s'est placé, vous voyez, quand on était à ce niveau-là, on s'est placé dans plein de sociétés, enfin moi personnellement je me suis placé dans plein de sociétés, jusqu'à la remontée à ici, ça a été gavage de chez gavage, hein. Et même ici de toute façon, même quand ça commençait à descendre, on était déjà positionné aussi. Alors sur d'autres sociétés, on revient là, donc compte elle est surévaluée, ok, 12,5% surévaluée. Maintenant, il faut voir au niveau sectoriel, pour moi, de manière sectorielle, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors là, on est quand même à 24, donc le Price Earning Ratio, le PER, on est quand même à 24,17, c'est très élevé, d'accord ? Donc il y a un risque, là déjà on est en surévaluation. Mais là il y a vraiment peu de choix en ce moment. Ah, il y a un certain Warren Buffett qui aurait dit bah alors reste liquide. C'est vrai, j'aurais peut-être dû rester liquide. Mais moi en tout cas je me suis mis là-dedans là. Earning per share, à mon avis ça n'a pas été pour 2020. Ah bah peut-être que c'était à 0, je sais pas. Ou alors ça n'a pas encore été analysé. Là c'est l'historique des revenus. Donc pas mal. Donc là évidemment on voit à mon avis, bah voilà en mars quand ça a commencé à couler à cause du coronavirus et les transports, on voit que les revenus ont chuté. Alors c'est rigolo parce que les revenus ont continué d'augmenter mais les bénéfices ont chuté. Là c'est quand même pas mal, donc on va enlever ça vite fait. Là on est sur le cash flow, on voit que le cash flow est relativement sympa. Ouais, par contre les dépenses augmentent aussi, hein. Mais on est pas mal. Bon, le cash flow blesse, hein. Mais on n'est pas sur une société dégueu. Le ratio d'endettement, là l'endettement baisse et equity ça remonte, donc vous voyez c'est tout petit rectangle rouge. On est cool, pour moi on est cool. Les dividendes ils sont faibles, bah ouais on s'est placé un peu tard là, hein, donc là 2,53% de dividendes, donc c'est pas énorme, hein, après si évidemment cette société croît, les bénéfices augmenteront et donc les dividendes devraient augmenter. Donc on voit à un moment qu'elle n'a pas versé de dividendes, elle a eu quelques petits problèmes à un moment, donc ça c'est pas bon, hein. Quand vous voyez entre 2014 et 2015 elle n'a pas versé de dividendes, c'est pas bon. Par contre après on voit qu'à partir de 2015, les dividendes par action n'ont pas cessé d'augmenter, ça c'est pas mal. Et alors là évidemment petite société, qui dit petite société, il n'y a pas les gros, j'ai pas vu BlackRock si je me trompe pas, ou alors c'était une autre société que j'ai regardé, j'ai pas vu BlackRock, par contre j'ai vu le fonds norvégien, hein, il y avait le fonds souverain norvégien sur cette action. Il y a des acteurs là, finalement les principaux actionnaires, c'est pas des gens que j'ai l'habitude de voir. Alors c'est peut-être un bien, c'est peut-être un mal, il y a beaucoup de trucs, j'ai pas... Voilà, Norges Bank, ok, donc ça c'est la banque norvégienne. Ils sont partout, hein, la banque norvégienne est partout. Dimensional Fund, ça je connais. Le reste, bah écoutez, je ne connais pas. Alors Quantum, je connais aussi, mais et le reste, je ne connais aucun de ces sociétés de capital risque ou alors de fonds de pension. Alors par contre, il n'y a pas BlackRock. Moi, j'aime pas trop. Je me suis quand même placé, mais c'est vrai que quand j'ai regardé, ça m'a fait un petit tic quand j'ai pas vu BlackRock. Donc voilà, alors la société a été fondée en 1996, donc on est quand même sur quelque chose de solide. Il faut savoir que cette société a des bureaux partout dans le monde. Elle est vraiment, elle vend ses produits de manière internationale. Alors ça, c'est quand même un plus pour cette société, c'est-à-dire qu'elle est dans plein de pays. C'est-à-dire que si un pays qui déconne peut encaisser ou un pays qui crache, elle encaisse de partout dans le monde. Ça limite le risque géopolitique local, hein, de se diversifier sur plusieurs continents. On est sur Interactive Brokers. C'est pas la meilleure des sociétés, hein, voilà, 2,5% de dividendes. Donc là, c'est le consensus, mais bon, on peut pas dire qu'il soit... on va dire que les analystes aient parole d'évangile. J'aime bien ça, ceux qui détiennent le capital, là. Disciplined Growth Investors. Les investisseurs de croissance disciplinés. J'adore ce nom de société. Donc là, c'est les analystes. Donc les gens sont plus à acheter, mais bon, vous voyez, il n'y a que 3 analystes, ça veut pas dire grand-chose. On est plutôt positif, hein, les revenus s'augmentent, le profit augmente. C'est quand même un peu irrégulier, hein, on est d'accord. Après, c'est une petite capitalisation. Moi, franchement, je me place là-dessus parce que c'est au niveau sectoriel. Je pense que le traçage des véhicules par satellite et tout ça, ça a énormément d'avenir. Regardez, maintenant ils veulent mettre des puces dans les humains et tout. Mais ça se trouve, ces sociétés-là ont déjà des prédispositions pour faire aussi ce genre de boulot. Et ils pourront s'associer, ou ils ont déjà des technologies, ils ont déjà des brevets et tout. Cette société est un peu en dessous sur certains critères de l'industrie. D'ailleurs, sur beaucoup, elle est au-dessus. Donc bon, bah tout ça, vous aurez qu'à regarder sur Interactive Brokers, que je vous conseille d'ailleurs, très bon broker. Je suis toujours chez DeGiro aussi, mais franchement Interactive Brokers est vraiment mieux, hein, c'est tout. C'est un peu plus cher, mais ça n'a aucune commune mesure. Interactive Brokers, c'est... Laissez tomber, il n'y a rien, j'ai jamais vu aucun broker, et j'en ai testé vraiment peut-être une dizaine de brokers. Hein. Il n'y a personne qui a égalé Interactive Brokers. Bon bah 2021, ouais, ça va baisser évidemment, coronavirus oblige. Bon alors, c'est quand même assez irrégulier, hein. Il faut savoir, ça reste quand même pas hautement spéculatif, mais bon...
Ouais, donc là, c'est tous les gars. Ah, il y a quand même Morgan Stanley. Si, il y a Morgan Stanley qui est là. Alors, il y a un petit dessus, JP Morgan. Si, il y a des gens qui sont là. Vous voyez là, ce qui s'est passé? Regarde, alors, il y en a quand même qui ont vendu, mais regardez, il y a énormément de gens, de capitalistes, qui ont acheté. Quand vous regardez, là, regardez, ça c'était avril, le 30 avril, 31 mars, il y a beaucoup de gens qui se sont renforcés sur ce truc. Ça, c'est très bon signe. C'est-à-dire que vous avez des sociétés de capital risque et des sociétés, voilà, des bons capitalistes, c'est-à-dire des gens qui en vivent, hein. Pas des gens qui font des vidéos YouTube comme moi, mais des gens vraiment qui vivent de ça et qui ont des fonds, des gros fonds. Eux, ils ont acheté. Il y en a beaucoup, il y en a qui ont vendu, mais il y en a beaucoup qui ont acheté. Vous voyez, en plus, ceux qui ont acheté, Morgan Stanley, Visa Polar, non, ça je connais pas, Quantum, no change. Eux qui sont là depuis le début, ils ont encore racheté. On voit qu'il y a eu du mouvement, hein. Vraiment, à partir de mars 31, il y a eu beaucoup de mouvements. Sur investing.com, donc là, bah, elle a monté. Donc sur le graphique de ça, on voit quand même, c'est pas mal. Donc le cash flow est quand même là, et d'ailleurs il a progressé un petit peu là, ce qui est quand même pas mal. Pas earnings. Ah, là par contre ça a baissé, c'était en 2020. Ah oui mais en mars, bah oui mais en mars qu'est-ce que vous voulez? Eh oui en mars ça a été compliqué pour tout le monde. Alors évidemment pour ceux qui sont dans l'analyse technique vous avez les trucs toujours là. Moi j'utilise pas mais bah voilà, ça les trucs voilà. Analyse technique tout le monde vous dit d'acheter mais bon moi je crois pas à ça, mais en tout cas bah, si vous étiez là-dedans bah, ils vous disent... Pour moi, une société qui a de l'avenir, une société qui est vraiment dans un secteur porteur, hein. Le flicage, le traçage, c'est vraiment quelque chose de très porteur. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'un super livre qui traite justement du value investment pour que vous compreniez, que vous fassiez les choix par vous-même. Si vous voulez des super costards, des super ensembles, je vous mets le lien en bas aussi si vous en voulez. C'est toujours bon, hein, c'est sur Amazon. Je vous mets le lien en bas. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos de bourse. Parlons peu, parlons bourse. Salut!